Nous sommes le 12 mars 2016 et nous entrons dans la 12e assise, le 12e cours de l'étude des fondements de la Sunna de l'auteur, l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense. Et le commentaire est celui du Cheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah, et d'autres parmi les gens de science. Nous nous sommes arrêtés sur l'étude de la croyance que doivent avoir les suiveurs de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des compagnons du messager d'Allah, qu'Allah les agrée. Et nous avons vu qui sont les meilleurs de ces compagnons et ce que l'on doit croire, ce qui est donc notre devoir devant ces nobles hommes qui ont tant fourni des efforts pour propager et secourir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons vu le statut de ceux qui les dénigrent, qui les insultent et ne croient pas en leur foi qu'ils avaient en Allah tabaraka wa ta'ala et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, l'imam Ahmad rahimahullah passe à un autre chapitre qui est un des fondements de la sunna, un des fondements de la croyance des suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un des fondements de la croyance du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui dit un des fondements de cette croyance dit que celui qui n'y adhère pas ou qui s'y oppose n'est pas des suiveurs de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce fondement n'est autre que l'obéissance aux détenteurs de l'autorité musulman, l'obéissance aux dirigeants musulmans. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. Également, c'est-à-dire fait partie des fondements de la sunna, l'écoute et l'obéissance aux imams. Lorsque vous entendez l'imam, ne pensez pas qu'il ne s'agit que de celui qui dirige la prière. L'imam est le guide, l'imam est le chef, l'imam est le détenteur de l'autorité. Les imams peuvent être les savants, tout comme ils peuvent être les détenteurs de l'autorité, les dirigeants ou les gouverneurs. Il s'agit ici des gouverneurs. L'écoute et l'obéissance aux gouverneurs des croyants, pieux soit-il ou mauvais. Et ceci est un fondement de la sunna, d'écouter et d'obéir aux dirigeants qui gouvernent le pays musulman, qu'ils soient pieux ou égarés. Et vous allez voir quelques conditions à cette obéissance, incha'Allah. Et celui qui a ce qu'on appelle al-khilafa, le califat. Et vous entendez en ce moment beaucoup ce mot qui est faussement utilisé. Et al-khilafa, c'est le fait de gouverner l'ensemble des musulmans. Celui qui gouverne l'ensemble des musulmans est celui que l'on appelle al-khalifa, le calife. Et l'imam Ahmad rahimahullah, comme l'a noté le Cheikh Ubayd al-Jabiri, jazahullahu khayran, dans son commentaire, a fait mention ici de al-khilafa, du califat, du fait qu'à son époque, c'est ce qui était en vigueur, c'est ce qui existait. Car l'imam Ahmad rahimahullah a vécu sous l'état appelé ad-Dawla al-Abbasiyya, qui sont les descendants de Al-Abbas, l'oncle paternel du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et le gouverneur de son époque était le gouverneur de l'ensemble des musulmans du monde. Et dans chaque contrée gouvernée par celui-ci, il y avait un sous-gouverneur qui était soumis à ses ordres et qui devait mettre en application ses directives, ses ordres. C'est pour cela que l'imam Ahmad rahimahullah fait mention ici de al-khilafa, du califat, ou alors du khalif, le calife. وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. Il est un devoir aux musulmans
d'obéir à ce gouverneur. Et à notre époque, il n'y a pas le calife. Et même si vous entendez Abu Bakr al-Baghdadi qu'on appelle le calife, ce n'est pas le calife des musulmans, c'est le calife des gens de la bid'a, c'est le calife des gens de l'innovation. Et ce sont des khawarij. Et d'ailleurs, c'est d'eux dont nous allons parler dans ces chapitres, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il y a à notre époque? Il y a ce que dit le Cheikh Ubayd dans son commentaire, Jazahullah khayran, al-imam al-qutr, c'est-à-dire le dirigeant du pays. Chaque pays musulman a un dirigeant. C'est à lui que l'on doit écoute et obéissance. Et ceux qui sont sous son ordre, parmi ceux qui détiennent l'autorité. Que ce soit, nous devons leur obéir, que ces derniers soient des gens derrière lesquels il y a unanimité quant à la légitimité de leur autorité. Ou alors, ceux qui ont pris le pouvoir par l'épée, c'est-à-dire par la force, ceux qui ont fait un retournement et qui ont pris le dessus, si bien que il a été connu de tous qu'ils détiennent l'autorité de façon stable. Il est obligatoire aux musulmans, même si ce qu'ils ont fait est mauvais, de leur donner écoute et obéissance. Le but étant la recherche de la stabilité, de la sécurité et le fait de préserver la communauté de l'effusion de sang. Et c'est toutes ces choses, c'est ce que nous voyons en cette époque, du fait que les musulmans ne se sont pas instruits dans leur religion, n'ont pas appris quel est leur devoir devant les dirigeants. Qu'Allah Azza wa Jal guide les musulmans. À partir du moment où cette personne a pris le pouvoir, et il est connu de tous qu'elle le détient, même si cette personne a eu cette autorité par la force, on doit lui obéir, comme vous allez en voir les détails, insha'Allah ta'ala. L'imam al-Sheikh al-Najmi rahimahullah ta'ala a dit, قلت, je dis, بين الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن والله الله أمر المسلمين. L'imam Ahmad a mis en évidence le devoir qui incombe à chaque musulman d'écouter et d'obéir à celui à qui Allah a donné l'autorité sur les musulmans. سواء كان هذا الوالي برا أو فاجرا. Que ce dernier soit un impieux ou quelqu'un de mauvais. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui nous a enseigné ce fondement. Il ne faut pas croire que l'on doit écouter simplement ou seulement à celui parmi les détenteurs qui est pieux, alors que celui qui ne serait pas pieux, on ne doit pas lui écouter. Ceci est faux et c'est la méthodologie des gens de l'innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui nous est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, dans un hadith long, le Cheikh al-Najmi a cité une partie de ce récit où il dit Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi mujadda'u al-atraf ay maqtu'u al-atraf. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit écoutez et obéissez, quand bien même viendrait prendre l'autorité sur vous un ancien esclave d'Abyssinie ayant les membres amputés. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du détenteur de l'autorité et nous enseigne que ce que l'on doit prendre en compte, c'est le fait qu'il est détenteur de l'autorité. Peu importe qui est-il, quel est son passé. À partir du moment où il détient l'autorité, les musulmans lui doivent obéissance et écoute, dans le but de préserver la communauté de tous ces troubles qui ont tant touché les musulmans à cette époque que nous vivons et à d'autres encore. Dans une autre version du hadith qui nous est rapportée par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبًا, même si sa tête ressemble à un raisin sec, même si c'est quelqu'un
qui avant était lui-même un esclave servant et qu'il a les membres amputés, une tête qui ressemble à un raisin sec, à partir du moment où il détient l'autorité, obéissez-lui aux musulmans. C'est ce que nous enseigne le prophète alayhi salatu wassalam. Et les savants qui ont commenté le hadith connu sous le nom de hadith al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, que l'on retrouve dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa in ta'ammara alaykum abd, obéissez même s'il vient prendre l'autorité sur vous un esclave, c'est-à-dire un ancien esclave. Ils ont dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ta'ammara alaykum, vient prendre l'autorité sur vous, il peut s'agir ici de celui qui prend l'autorité par force. À partir du moment où il détient cette autorité, on lui doit obéissance et écoute. Le Cheikh al-Najmi rahimahullah dit والأحاديث في هذا الباب كثيرة ينبغي الرجوع إليها في مظانها. Les récits prophétiques dans ce sens et ce sujet sont très nombreux. Vous pouvez revenir aux sources, notamment le recueil de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, les chapitres en relation avec l'obéissance au gouverneur et la gouvernance. Cheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah ta'ala nous dit que cette question, celle de l'obéissance au gouverneur, est une des plus grandes questions où il y a divergence et discorde entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation, parmi les khawarij dont nous allons parler inshallah ta'ala et autres sectes égarées qui adhèrent à des croyances erronées. En effet, al-khawarij et les gens de l'innovation voient qu'on ne doit pas obéir à ses gouverneurs, plus encore que l'on doit se rebeller, se révolter contre eux. Et c'est en ce sens qu'ils incitent la masse des musulmans en prenant leur cœur, en utilisant des orateurs, des prêcheurs qui ont le savoir parler, mais qui en réalité ont des propos qui ensorcellent les gens. Wal'iyadhu billah. Et comme ils savent que les gens, de par leur ignorance, ont tendance à pencher vers tout ce qui est émotif, tout ce qui suscite la pitié pour l'autre, la compassion envers le musulman, ils viennent et disent: comment pouvons-vous nous taire et ne pas agir alors que des millions et des milliers de musulmans ne cessent d'être opprimés, d'être victimes d'injustice. Voyez la femme qui s'est fait violer, voyez l'enfant qui s'est fait tuer. Ils utilisent des choses qui sont vraies et pour lesquelles le musulman est pris de compassion et de pitié. Mes chers frères, ô vous les musulmans, la pitié ne doit jamais prendre le dessus sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car par Allah, vous n'avez pas plus de pitié qu'en a eu le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Vous n'avez pas plus de pitié pour les gens qu'Allah en a tabaraka wa ta'ala pour ses serviteurs. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de ses nobles compagnons, quand il vit soudainement une femme qui, apeurée et attristée, était à la recherche de son bébé, de son nourrisson, le prophète qui observe la scène alayhi salatu wa salam avec ses compagnons, quand cette femme retrouve son nourrisson, elle le porte, le colle à sa poitrine, lui donne le sein et il allaite. Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit: pensez-vous que cette femme est capable de jeter cet enfant que vous voyez dans ses bras dans le feu? Les compagnons radiyallahu anhum ont été pris par l'étonnement et ont dit: ô messager d'Allah, pourquoi est-ce que cette femme jetterait-elle son fils dans le feu alors que personne ne la contraint à agir ainsi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: Allah est plus miséricordieux envers vous que ne l'est cette femme envers son enfant.
Et celui qui est plus miséricordieux, alladhi huwa arhamu bina min al-mar'ati bi radi'iha wa bi waladiha, huwa alladhi shara'a lana al-ahkam allati awjaba alayna iltizamaha ma'shara al-muslimin. Et c'est lui qui, avec toute cette miséricorde, nous a prescrit des règles auxquelles on a l'obligation de se conformer. Et c'est comme cela, en suivant les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la suprématie, la victoire, la réussite et la félicité seront données et offertes aux musulmans qui se sont conformés aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, les musulmans doivent craindre Allah et régler leurs âmes sur les textes du Coran et de la Sunna. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, et d'autres parmi les savants ont montré ce que l'on doit croire dans le domaine de la gouvernance. Comment dans l'islam est-ce que l'individu devient gouverneur et dirigeant de la communauté musulmane dans son pays? Voici les façons de devenir gouverneur et dirigeant légiférées par Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je les ai résumées, elles sont au nombre de 3. La première, bay'atu ahli al-hall wal-'aqd, l'allégeance que prêtent au gouverneur ceux qui sont considérés comme les gens doués de raison, de science, de piété, et qui sont connus pour leur intégrité. Ça peut être les savants et les hommes du pays qui sont connus pour leur intégrité et qui sont doués de raison. On les appelle Ahlul Halli wal Aqd. Et donc, le cheikh nous donne l'exemple de l'allégeance que les compagnons ont prêtée à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, tout de suite après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont réunis, les savants, les gens pieux et intègres, les gens doués de raison et de connaissance, se sont réunis et ont opté pour la gouvernance de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Deuxièmement, wasiyyatu man qabla, c'est-à-dire la recommandation faite par le gouverneur qui est sur le point de mourir ou avant sa mort tout simplement. Il va choisir de désigner quelqu'un car il sait qu'il est apte et qui peut avoir l'autorité sur les musulmans. Il va le désigner, et ce fut le cas de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu s'est rapproché de son terme, de la mort, il a désigné Omar, qu'Allah les agrée, radiyallahu anhuma. Et Omar a donc été le gouverneur des croyants, et c'est lui le premier que l'on a appelé Amirul Mu'minin. Et Abu Bakr radiyallahu anhu était appelé Khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le successeur du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Et à partir de Omar, tous les gouverneurs ont été appelés Amirul Mu'minin, le gouverneur des croyants. Pourquoi est-ce que l'on n'a pas appelé Omar le successeur également? La réponse est donnée par le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah, qui dit, car sinon on aurait dit de Omar le successeur du messager d'Allah, puis on aurait dit de qui? De Uthman, le successeur du successeur, et la liste est longue, on ne s'arrêterait plus. Donc à partir de Omar, on a dit Amirul Mu'minin, le gouverneur des croyants, tout simplement. La troisième, Al-Ghalabatu wal-Qahr, celui qui prend le pouvoir par la domination. C'est celui qui prend le pouvoir par l'épée, par la force. Il y a déjà un détenteur de l'autorité. Un homme va venir avec une armée, avec un groupe ou autre, et par la force, il va lui prendre son pouvoir. C'est interdit par Allah, tabaraka wa ta'ala, que d'agir ainsi. Mais
s'il agit ainsi et détient l'autorité, il devient le gouverneur, malgré le péché qu'il a commis. Car ce que les musulmans recherchent, c'est l'intérêt général. Préserver les musulmans des troubles. Ce n'est pas pour défendre l'oppresseur, mais c'est pour préserver les musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'agir ainsi. L'écoute et l'obéissance est un fondement de la sunna affirmée par le Coran, par la sunna et par le consensus, l'unanimité des savants de la sunna. Ce qui implique que celui qui s'oppose à ce fondement et qui n'y adhère pas est un innovateur et ne fait pas partie des gens de la sunna. Les textes sont nombreux, parmi lesquels Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, qui avez eu la foi, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Et les savants ont dit que lorsqu'on nous demande d'obéir à Allah, tabaraka wa ta'ala, au gouverneur, il ne s'agit pas d'une obéissance absolue dans tous les ordres qu'il est susceptible de nous donner, mais cela est conditionné par l'obéissance à Allah. Dans le cas où le gouverneur, le détenteur de l'autorité, ordonne aux musulmans de faire ce qu'Allah a interdit, tabaraka wa ta'ala, alors c'est à Allah qu'il faut obéir. C'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut obéir et à lui, ce gouverneur qui nous ordonne un mal, de lui désobéir. Et c'est pour cela que dans le verset que vous venez d'entendre, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Remarquez qu'il n'a pas réitéré le verbe obéir. Il a dit ati'u Allah wa ati'u rasul wa lam yaqul wa ati'u ulil amri minkum. لماذا؟ لأن طاعة ولاة الأمر تكون بشرط أن تكون بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réitéré le verbe obéir? Car lorsque l'on parle de l'obéissance à Allah Azza wa Jal, du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obéissance absolue dans tous les ordres. Par contre, lorsque l'on parle de l'obéissance au détenteur de l'autorité, il s'agit de l'obéissance qui est conforme aux ordres d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce sont des choses qu'il faut connaître. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans un récit rapporté par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ala man waliya alayhi wal fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyati Allah فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui a votre commandement, si vous le voyez commettre une désobéissance à Allah, détestez sa désobéissance à Allah, mais ne vous séparez jamais de son obéissance. C'est-à-dire à cet homme-là, celui qui détient l'autorité. Dans le cas où il nous ordonne des choses qui ne sont pas interdites par Allah, tabaraka wa ta'ala. On doit lui obéir, même si lui commet quelque chose de mauvais. En réalité, les textes qui appuient sur l'obéissance et l'obligation de leur obéir sont très nombreux. Mais subhanallah, c'est Allah qui guide et c'est lui qui égare. Et les gens de la sunna, un texte leur suffit pour se conformer et être convaincus, pour avoir une foi ferme et inébranlable. Alors que les gens de l'innovation, s'ils voyaient 1500 textes, ils ne cesseraient d'être perplexes, d'être dans le doute, d'être dans l'hésitation, dans l'égarement, car leurs cœurs ont une maladie, celle du suivi des passions. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de cette maladie. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man arada an yansaha li sultanin bi amr fala yubdi lahu alaniyah
ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له. Ce récit rapporté par l'imam Ahmad et d'autres est jugé authentique par l'imam Al-Albani, qu'Allah fasse miséricorde à l'ensemble. Dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne la méthodologie à suivre, la ligne de conduite à adopter lorsque le détenteur de l'autorité commet un interdit, fait quelque chose de mauvais. Comment est-ce que l'on doit se conduire? Doit-on se tenir debout sur les manabir, les estrades du vendredi, pour parler de ce détenteur de l'autorité, pour exciter la masse des musulmans qui en réalité ont besoin de ce vendredi pour apprendre les bases de leur religion? Doit-on les occuper avec ces problèmes, avec ces troubles qu'ils ne peuvent pas comprendre correctement du fait qu'ils manquent de connaissances dans les bases même de leur religion? Comment pourraient-ils comprendre plus important que les bases simples de leur religion? Ou alors, doit-on agir autrement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui veut conseiller le détenteur de l'autorité, qu'il ne le fasse pas en public. Qu'il ne le fasse pas en public. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de lui en public, qu'il ne le fasse pas en public. Ce n'est pas la méthodologie des gens de la sunna. Les gens de la sunna sont sages. Ils ne cherchent pas simplement à exciter la foule et la masse des gens. Ils veulent la réforme. Ils veulent corriger l'erreur. Ils veulent amener les serviteurs d'Allah à ce qui plaît à Allah et les éloigner de ce qui déplaît à Allah en suivant la méthodologie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'ils le prennent plutôt et qu'ils s'isolent avec lui pour le conseiller. S'il accepte de lui, ceci est une bonne chose. Et s'il n'accepte pas, il s'est acquitté de son devoir. Simplement, voici la façon d'agir chez les gens de la sunna. Pourquoi est-ce que le prophète nous enseigne cette façon d'agir? Car jamais par Allah, la réprimande publique, celle qui est faite à travers les discours qu'il prononce le jour du vendredi, ou alors en utilisant ces chaînes de télé, ou alors les stations de radio, ou le fait de parler en public, d'exciter les musulmans qui sont ignorants, ce n'est pas la voie des gens de la sunna. C'est la voie des khawarij, c'est la voie des ikhwan al-muslimoun, c'est la voie des frères musulmans, c'est la voie des khawarij. Ceci est la voie des innovateurs. Ce n'est pas la voie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas la voie de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali radiyallahu anhum, ni celle des compagnons, ni celle des imams de la sunna, ni l'imam al-Bukhari, ni l'imam Muslim, ni les grands imams de la sunna. Au contraire, ils ont écrit des livres quand ils ont vu que les ambiguïtés ont pris naissance et se sont propagées à une vitesse déconcertante, et ils se sont empressés d'écrire des livres pour dissiper ces ambiguïtés, pour les effacer et pour soigner les cœurs des musulmans de ces ambiguïtés émises par ces gens-là. À notre époque à cette époque qui est la nôtre, un homme est apparu. Cet homme répond au nom de Sayyid Qutb. Il était originaire de l'Égypte. Et c'était quelqu'un qui était touché par tout ce qui est en rapport avec la philosophie et avec des croyances erronées et égarées. Puis, il a commencé à écrire des livres, et comme il était un homme de lettres, c'était quelqu'un qui avait la plume très convaincante. Il s'est mis à écrire les livres les uns après les autres, dans lesquels il a complètement effacé les fondements de la sunna, les fondements de la croyance des musulmans. Et alors, il a commencé à propager le takfir bi ghayri haqq, le fait d'excommunier le musulman, de le traiter d'apostat, de mécréant, de façon injuste. C'est alors que, à l'époque de cet homme et de ceux qui le suivaient, étant donné qu'il n'avait pas la main mise
sur le pays dans lequel ils vivaient, qui était l'Égypte, ils ont dû prendre la fuite. Et ils ont été abrités au royaume d'Arabie. Ces gouverneurs pensaient d'eux du bien et pensaient d'eux qu'ils étaient opprimés et qu'ils avaient besoin d'aide. Ils ont fait leur devoir de musulmans, de croyants, d'accueillir l'opprimé et de l'aider. Ne sachant pas que ces gens étaient touchés par les pensées de cet homme, ils les ont laissés enseigner dans les universités. Et ça, chers frères, écoutez-le bien, car c'est la base de l'apparition du nouveau takfir de cette époque et des khawarij de cette époque. C'est comme ça qu'ils se sont propagés dans le monde. Comme nous l'a dit le Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, et Allah nous a facilité de le visiter il n'y a même pas 2 semaines. Walillahi alhamd. Et donc, ils ont été accueillis et ils ont commencé dans leurs cours à s'isoler avec leurs élèves et à semer dans leur cœur la graine de l'innovation, celle de la rébellion contre les détenteurs de l'autorité, celle du fait de taxer les musulmans qui ne méritent pas ce jugement de mécréants, celle de se rebeller et ainsi de suite. C'est alors que les jeunes qui à la base étaient sur la croyance de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont commencé à virer, à dévier et à s'égarer. Et ils ont commencé à lire les livres de Sayyid Qutb et de tous ses élèves et ceux qui viennent de cette école de pensée très très dangereuse. Et par Allah, elle est très dangereuse. Et par la suite, des prêcheurs avec ces pensées qui étaient éloquents se sont propagés dans la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala et ont apparu avec le visage de la sunna, car à l'époque, comme l'a dit le Cheikh Rabi', il dit: j'ai vu tous les gens de la sunna, as-salafiyoun, dans le monde entier. Il dit: wallahi kanu ala qalbi rajulin wahid. Par Allah, ils avaient le cœur d'un seul homme. Il n'y avait pas toutes ces divisions. Mais quand ces pensées ont pris naissance, elles sont venues au nom de la sunna, alors qu'avant c'était clair. Khariji, takfiri, c'était clair. Mais maintenant, elles sont venues au nom de la sunna. Et les débutants qui n'ont pas de connaissances ont été absorbés par ces ambiguïtés. Ils les ont avalées. Ils ont pensé être des suiveurs de la sunna alors qu'ils sont noyés dans l'innovation, dans leur croyance. Wal'iyadu billah. Et c'est ça qui a causé l'incitation à se rebeller contre les gouverneurs. Et aujourd'hui, voyez les résultats de la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, y a-t-il quelqu'un parmi ceux qui sont adeptes de ces révolutions et de ces rébellions qui ont réussi? Tous ces pays qui ont été victimes de ces innovations, où sont-ils maintenant? Plus de sécurité. Les femmes se font violer. Les biens sont pillés. Des centaines de milliers de morts parmi les musulmans. Et wallahi, ceux qui ont incité les musulmans à commettre ce mal répondront devant Allah tabaraka wa ta'ala. Le noble cheikh Wasiyullah Abbas, qu'Allah azza wa jalla le préserve, nous raconte que en Libye, avant ces événements, les gens l'appelaient pour lui demander: doit-on se rebeller? Doit-on participer à ces révolutions? Il leur disait: ittaqullah walzamu buyutakum. Craignez Allah et restez dans vos demeures. N'entrez pas dans ces fitanes. Ils ne l'ont pas obéi. Ils n'ont pas écouté ses conseils. Le cheikh nous dit: lorsque la révolution a éclaté, ces mêmes personnes m'ont appelé pour me dire: on a des sœurs qui sont enceintes car elles se sont fait violer. Est-ce qu'on a le droit d'avorter ce bébé qui est dans le ventre? Allahu Akbar. Et donc, tout cela à cause de la désobéissance au prophète, alayhi salatu wassalam. Et les savants sont unanimes pour dire, et c'est ce qu'a dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que vivre toute sa vie avec un gouverneur oppresseur est meilleur qu'une seule nuit sans gouverneur. Qu'une seule nuit sans gouverneur. Pourquoi? Parce que un pays qui n'est pas dirigé par un gouverneur, même s'il est injuste, va perdre la stabilité, va perdre l'économie, les gens deviendront pauvres, les gens
vont être touchés par de très nombreux maux. Regardez tous ces pays. Craignez Allah aux musulmans, ittaqullah. Ne soyez pas trompés par ces prêcheurs de la bid'a, ces prêcheurs de l'innovation, de l'égarement, qui se montrent avec des beaux vêtements. Wallahi, al-umma, al-umma, al-umma. Et il dit la umma, la umma, la umma. Avec ses vêtements bien repassés et son parfum, et ensuite il va en Turquie avec ses amis. Il va se balader dans les belles plaines, les belles montagnes, masha'Allah, où il va manger et boire les fruits et les boissons offertes par Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est cela que nous a demandé le messager alayhi salatu wassalam? Et ils viennent à commenter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les déformer, ils altèrent leur sens pour convaincre les musulmans de suivre l'innovation. Ne soyez pas trompés, ne soyez pas dupés, ne soyez pas trompés par le nombre. Chez les gens de la sunna, il y a une règle qui est al-ibra laysat bil kathra wa innama al-ibratu bi qala Allah qala Rasulullah alayhi salatu wassalam. La quantité n'est pas un gage de vérité. Ce n'est pas la quantité qui montre la vérité. Ne pensez pas que le fait qu'il y a des milliers de gens qui font une chose parmi les musulmans prouve que cette chose est bonne. Non, non. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma rapporté par al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rufi'at liya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. Les nations m'ont été présentées. Les savants ont divergé. C'est une scène qui arrivera au jour dernier. Mais est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu lors de son voyage nocturne ou en rêve? Ils ont divergé sur ces deux avis. Ce qui nous importe ici, c'est que le prophète a vu cette scène qui arrivera au jour dernier. Alayhi salatu wassalam. Il dit, j'ai vu un prophète accompagné d'une dizaine de personnes. Allah, jama'a minan nas duna ashara. Moins d'une dizaine de personnes. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ. J'ai vu un autre venir avec un et deux hommes. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Et j'ai vu un prophète venir, il n'était accompagné de personne. Il n'était accompagné de personne. Je vous pose la question. Et n'hésitez pas à répondre. Selon vous, ce prophète qui a prêché toute sa vie et qui n'a été suivi par personne, a-t-il réussi son prêche? Il a réussi son prêche? Naam ya ikhwa. La taqulu la. Aslahana Allahu jami'an. Ne dites pas non. Il a réussi son prêche. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que la réussite dans le prêche n'est pas d'être suivi par les milliards de gens. La réussite dans le prêche, c'est d'avoir maintenu la méthodologie légiférée par Allah, tabaraka wa ta'ala, même si personne ne te suit. Tant que tu tiens le câble d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu es dans le droit chemin, même si personne ne te suit. La quantité n'est pas un gage de vérité. Ce qui est gage de vérité, c'est le suivi du Coran, le suivi de la Sunna. Aujourd'hui, quand les prêcheurs de la Sunna invitent les gens à la bonne croyance, ils sont dénigrés, on se moque d'eux, on prend leurs paroles à la dérision et on dit des savants de la Sunna, ce sont les savants du palais, ce sont ceux qui aiment la dunya. Et ils disent des savants comme le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidahullah, qu'il fait partie des savants du palais. On dit d'eux que ce sont des murji'ah, des innovateurs. Et on a dit énormément de paroles. Regardez comment a été attaqué le Cheikh Muhammad Aman al-Jami, alayhi rahmatullah, par ses détracteurs. Ils ont été attaqués, mais ils ont laissé leurs détracteurs dans l'indifférence la plus totale. Pourquoi? Car le savant de la sunna, le suiveur de la sunna, à partir du moment où il sait que ses actes, ses paroles sont régis par les textes, il n'a que faire des critiques de quiconque. Et il ne craint personne d'autre qu'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ceci est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans toute sa clarté. Et nous remercions Allah de nous avoir montré cette voie pure, cette voie bénie du Coran et de la sunna. Ainsi, le musulman doit obéir aux détenteurs de l'autorité. Il doit détester toutes ces révolutions. Regardez le nom qu'on a donné à ces révolutions. Le printemps arabe. Le printemps est synonyme du soleil, de la tranquillité, de la quiétude, de
l'arrivée proche de l'été où les gens pourront se reposer. Où est-ce que vous voyez le printemps ici? Du sang partout, des morts partout, des femmes violées partout, des enfants qui deviennent orphelins, des femmes qui deviennent veuves, des riches qui sont devenus pauvres, des gens qui ont attrapé des maladies, des maisons complètement détruites qui sont devenues délabrées, inhabitées, des proches, des êtres chers qui ont dû être séparés. Où est ce printemps? Taqullah ma'ashar al-muslimin. Craignez Allah ou les musulmans. Hada la'na. Ceci est une malédiction. لأنها معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. Car c'est une désobéissance au messager d'Allah. Et par Allah, tous ces prêcheurs qui ne cessent d'encourager les gens à agir dans ce sens sont des prêcheurs de l'égarement, sont des prêcheurs du mal, même s'ils ont 50 ans d'études, même s'ils ont 50 doctorats dans toutes les sciences islamiques, ils sont mauvais et ils appellent au mal. Il ne faut pas être trompé parce que vous les voyez sur Iqra ou sur telle et telle chaîne qui sont tenus par des hizbiyin, par des sectaires, des gens de la bid'a. Ittaqullah ma'ashar al-muslimin. Ati'u Allah wa ati'u al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et on a été éprouvé dans ce pays par des jeunes ignorants qui ont été je ne sais où, soi-disant pour étudier, et qui sont revenus avec des pensées déviantes. En réalité, ils ont adhéré à la da'wa de Sayyid Qutb et ils l'ont amené en langue française. Et ils ont des écrits sur des pages de leur compte Facebook ou Twitter et toutes ces choses-là, et ils utilisent tous ces moyens de communication pour pourrir les cœurs des musulmans et pour les pervertir. Connaissez Eric Younous? Vous entendez parler de lui? Dans une de ces pages de je ne sais quel compte, et Allah m'a préservé de ces comptes et de ces je ne sais quoi, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand même, ceci nous est parvenu. Il envoie des écrits avec ses pensées à lui, où il éduque ses suiveurs, il montre des vidéos de choses qui se produisent dans des pays musulmans, puis il met ses annotations et ses remarques, où il commence à dénigrer les gouverneurs et dénigrer les détenteurs de l'autorité. Où est-ce que ces personnes ont appris cette façon de faire? Chez les gens de la sunna? Là, wallah. Ils n'ont pas appris ça chez les gens de la sunna. À quoi ça sert d'occuper des gens dans un pays par des choses qui se produisent dans un autre pays, qui ne servent qu'à remplir les cœurs de haine et à construire des takfiri, des khawarij, des ikhwan avec la barbe et le qamis. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve du mal de ces gens. Car par Allah, ils ont fait beaucoup de mal. Ainsi, il fait partie des fondements de la sunna d'obéir aux gouverneurs, d'écouter leurs paroles et de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, si le gouverneur ordonne ce qui est péché, ce qui est interdit, alors, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui me dit le hadith? Naam. Qu'est-ce qui me récite le hadith? Ahl sunnah, les gens de la sunna. Hein? طيب, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata li makhluq fi madha? Nulle obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur, c'est une règle. Ceci est une règle. Walillahi alhamdu wal minna. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a, dans ces quelques chapitres qui vont suivre, ou ces quelques paragraphes plutôt qui vont suivre, mentionné des droits qui sont spécifiques aux détenteurs de l'autorité. Parmi lesquels, il dit rahimahullah ta'ala, والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الآئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم
ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. Ici, dans ces quelques paragraphes, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a cité 5 spécificités du détenteur de l'autorité musulman. Premièrement, le fait donc de suivre le gouverneur, le détenteur de l'autorité, s'il y a combat, s'il y a une guerre, et le détenteur de l'autorité appelle le citoyen de son pays comme le service militaire, qui est obligatoire dans de nombreux pays dans l'islam. Si le détenteur de l'autorité estime qu'il doit appeler tel et tel citoyen de son pays à la guerre, ils doivent répondre à son appel et lui obéir, même si ce détenteur de l'autorité est mauvais. À partir du moment où il demande quelque chose qui n'est pas interdit par Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième chose, le partage du butin, s'il y a butin. Ici, on ne parle pas de ce que font les Khawarij. On ne parle pas de ce que font les sectes égarées et qui utilisent des textes du Coran et la Sunna à mauvais escient, en ayant des intentions mauvaises. On ne parle pas de ça. On parle de choses qui sont structurées, qui sont réglées, ordonnées par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la deuxième chose, c'est le partage du butin s'il y a butin. Ceci est une des spécificités du détenteur de l'autorité, et d'ailleurs un cinquième du butin doit lui être réservé, comme l'ont noté les savants. Troisièmement, l'application des peines. Celui qui est apte à appliquer les peines, les sentences, lorsqu'une personne commet telle et telle chose, puis est jugée par le juge, le gouverneur décide d'appliquer sur telle et telle personne la sentence. Et ceci est important car ici l'imam Ahmad rahimahullah nous montre que ce sont des spécificités du détenteur de l'autorité. Il n'appartient pas à l'individu de la masse parmi les musulmans de jouer le rôle du détenteur de l'autorité, car cela va créer l'anarchie, le trouble, le désordre, et il ne découlera de cela que du mal. Et les gens auront une mauvaise vision de l'islam. Quatrièmement, daf'u sadaqati ilayh. Le fait de donner sadaqa, ce qui est voulu ici c'est la zakat, au gouverneur. Et le Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala nous enseigne dans son commentaire que à travers toutes ces choses citées, il s'agit de montrer l'obéissance ou l'obligation d'obéir au gouverneur et ses spécificités, parmi lesquelles ici la zakat, celle qui est prescrite, qui est légiférée. Donc si le gouverneur ordonne qu'elle lui soit remise ou désigne des gens qui seront chargés de récolter les zakats, le musulman a l'obéissance, a l'obligation de lui donner. Et il se sera acquitté de son devoir envers Allah tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh Ubayd hafidhahullah a divisé les biens desquels on doit sortir la zakat en deux. Il dit qu'il y a premièrement ce que l'on doit remettre au détenteur de l'autorité ou son suppléant ou celui qui joue son rôle
et qui a été désigné par le détenteur de l'autorité. Le Cheikh Ubayd Hafidhahullah dit, il s'agit parmi les zakats de la zakat sur les bestiaux, sur les graines et les fruits, sur tout ce qui est plantation, que l'on doit remettre au gouverneur si il demande qu'elle lui soit remise. Et s'il ne demande pas, alors elles sont remises à une des 8 catégories citées dans le verset de Surat At-Tawbah, qui sont les ayants droit de la zakat, parmi les pauvres, les besogneux, les endettés, ceux qui sont en voyage et tous ceux qui sont cités dans le verset de Surat At-Tawbah. Deuxièmement, il y a zakat al-mal, la zakat, l'aumône sur les biens que l'on possède, sur l'argent. Il y a aussi la zakat sur les biens destinés à la vente, la zakat du commerce. Et toutes ces choses-là, on les donne à une des 8 catégories citées par Allah dans le verset, subhanahu wa ta'ala. Mais si le gouverneur désigne un comité qui est chargé de récolter ces zakats, alors le musulman les donne. Donc ici, vous voyez que le gouverneur a des droits sur la communauté. Également, l'imam Ahmad rahimahullah a cité l'obligation de prier la prière du vendredi, aussi les prières en groupe, derrière le gouverneur. Le gouverneur, celui qui détient l'autorité, peut diriger la salat. C'était le cas de Omar, par exemple, Ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et autres parmi les sahaba qui étaient détenteurs de l'autorité. Les gens de la sunna ont pour croyance qu'ils doivent prier derrière lui. Il y a parmi les khawarij et parmi les gens de l'innovation ceux qui ne prient pas derrière leur gouverneur, ou ceux qui ont été désignés par le gouverneur. Ça peut être par exemple ceux qui sont désignés par le ministère des affaires religieuses du pays. Wizarat al-Shu'un al-Islamiyya hiya allati taqumu bi ikhtiyar al-a'imma. C'est ce ministère qui est chargé de désigner les imams dans le pays islamique. Il n'appartient pas à la masse des musulmans ou à quelqu'un d'arriver et de se désigner imam de mosquée ou prêcheur sans passer par l'autorité, car c'est l'autorité musulmane qui désigne les prêcheurs. Il doit donc avoir la permission de l'autorité musulmane pour prêcher. Aussi, quand l'autorité musulmane désigne celui qui prononce le discours du vendredi, dirige les prières, le musulman a l'obligation d'accepter la légitimité de cet imama, cette fonction d'imam, de prier derrière lui et de ne pas faire comme font les khawarij, qui soit ils ne prient pas du tout derrière eux, car ils les taxent de mécréants, ou alors ils prient derrière eux et après la prière du vendredi, ils refont immédiatement soit 2 rak'ah ou alors la prière du dhuhr. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala nous dit, celui qui agit ainsi est un innovateur, car la sunna consiste au fait de prier derrière eux et d'avoir pour conviction que cette prière est correcte et valide. Et ta poitrine ne doit pas être prise par le doute quant à ce sujet. Al-Sheikh Najmi rahimahullah a dit, Salatul Jumu'ati wal Jama'a wal Eidaini khalfa wulati al-amr. La prière du vendredi, la prière en groupe, les 2 prières de la fête du Eid sont faites derrière le détenteur de l'autorité. Donc, quand il dit ici le détenteur de l'autorité, ça peut être le gouverneur directement qui dirige la prière, ou alors celui qui est désigné par ce gouverneur, et en nos jours dans les pays musulmans, le ministère des affaires religieuses. Ceci est une obligation. وكل ذلك يجب أن يفعل مع الإمام ومن زعم أن الجمعة لا تصح وراء الإمام الموجود وإنما تصح وراء معصوم من آل محمد كما هو معلوم عند الشيعة ومن تابعهم في ذلك فإنه يعتبر ضالا ولا يجوز الاقتداء به في ذلك ولا يجوز الشك في صحة صلاة الجمعة ركعتين خلف الإمام
برا كان أو فاجرا هذا ما يراه أهل السنة والجماعة. Il résume ici ce point, rahimahullah, et dit que c'est une obligation que de se soumettre à cet ordre donné par l'imam, et que il y a parmi les chiites ceux qui ont pour conviction que la prière n'est faite que derrière l'infaillible, car pour eux il y a des imams qu'ils qualifient comme étant infaillibles, ils n'ont pas d'erreur, wal'iyadhu billah, alors que seul le prophète est infaillible, sallallahu alayhi wa sallam. Même les sahaba radiyallahu anhum ne sont pas infaillibles, et on les aime énormément et on leur donne la considération qu'ils méritent, mais seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam est infaillible. Eux pensent que leurs imams sont infaillibles et que c'est derrière eux que l'on doit prier, wal'iyadhu billah. Par exemple, quand vous êtes à Médine ou à Mecca et que vous voyez les chiites, pour certains d'entre vous qui ont été, vous avez sûrement dû remarquer que lorsque on entend al-iqama, le second appel qui annonce le début de la prière, on voit les chiites qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent, ils s'en vont de la mosquée, wal'iyadhu billah, parce qu'ils pensent que l'imama de l'imam qui dirige la prière est illégitime, soit parce qu'il est mécréant, soit parce qu'il est telle et telle chose. Ou alors, ils prient et recommencent leur prière. Wal'iyadhu billah. On ne doit pas agir ainsi. Et ici, il y a des jeunes qui sont touchés par les pensées polluantes des khawarij à un point où ils ne prient plus à la mosquée. Wal'iyadhu billah. Et ils disent que la plupart des mosquées sont dirigées par des kuffars. Wal'iyadhu billah. Pour eux, par Allah, pour eux, vous êtes tous des kuffars. Wal'iyadhu billah. Peut-être qu'ils ne parlent même pas l'arabe. Peut-être qu'il ne lit même pas l'arabe. Peut-être qu'il ne comprend même pas tafsir et le fatiha. Mais il sait qui est kafir et qui ne l'est pas. Wal'iyadhu billah. Pourquoi? Parce que sa religion, il l'apprend sur les Twitter des Khawarij, sur les Facebook des Khawarij. Wal'iyadhu billah. Quel est le résultat? Il croit que le seul pays islamique au monde, c'est Daesh. Et il fait tout pour aller les rejoindre. Alors que ces gens-là sont mauvais. Mufsidun fil ard. Ce sont des corrupteurs sur la terre. Ils ont fait du mal aux musulmans avant d'avoir fait du mal aux non-musulmans. N'est-ce pas qu'à cause d'eux, aujourd'hui vous êtes mal vus, parce que vous avez le lihya, parce que vous avez le qamis, on vous affilie à ces gens-là? Combien de gens de la sunna ont dû supporter les nuisances à cause des répercussions causées par les khawarij, wal'iyadhu billah. Et je ne vous cache pas la crainte quand je vois beaucoup de jeunes, de nouveaux jeunes qui viennent à la mosquée. Ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas orientés correctement, ils tombent sur des gens qui prétendent avoir étudié ou être connaisseurs, et ils les orientent à leur façon, ils leur font comprendre les textes à leur façon, et ils ont plusieurs méthodes. Et une de leurs plus grandes méthodes, c'est de les séparer, de briser leurs liens avec les savants de la sunna. Wal'iyadhu billah. Ça, c'est la tariqa des khawarij. C'est la méthodologie des khawarij, des égarés. Car tant que vous êtes accrochés aux gens ou aux savants de la sunna, incha'Allah, par la grâce d'Allah, seul et sans associé, vous avez une certaine protection. Tant que vous revenez aux paroles de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Uthaymin, de Al-Fawzan, de Al-Abbad, de Ubad Al-Jabiri, de Rabi' Al-Madkhali, de Zayd Al-Madkhali, d'Ahmad Al-Najmi, des savants de la sunna, bi'idhnillahi ta'ala, incha'Allah, vous êtes protégés par Allah. Et les shubuhat, les ambiguïtés, se séparent de vous. Mais quand vous commencez à vous séparer d'eux, à les critiquer, à dire qu'ils ont telle et telle chose pour aller suivre des gens qui ont la quarantaine ou la trentaine, qui n'ont pas un poil blanc sur leur barbe, qui n'ont pas d'expérience, mais qui peut-être savent s'exprimer et sont doués d'éloquence et de savoir parler, c'est le début de la chute. Et malheureusement, la critique des savants de la sunna, on le voit beaucoup maintenant. Et ça a pris plusieurs formes.
et c'est rentrer dans les rangs des salafiyin, de Ahlus Sunnah. Ittaqullaha tabaraka wa ta'ala. Apprenez à respecter les savants de la Sunna. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne dénigrez jamais quelqu'un dont la barbe a blanchi dans la Sunna. Il y a des gens qui critiquent le Cheikh Ubaid al-Jabiri. Ils disent de lui que c'est un dajjal, que c'est un imposteur. Ils disent de lui qu'Allah lui brise son dos. Wal'iyadhu billah. Ils critiquent des montagnes de la science. C'est comme ça que les shabab, que les jeunes deviennent après soit des haddadis, les suiveurs de la tariqa de cet homme-là, ou alors des khawarij, ou alors toute autre chose. Wal'iyadhu billah. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala et ayez conviction que ces savants sont intègres, ils sont respectables et qu'ils doivent être aimés par les gens de la Sunna. Car dès que vous vous séparez de ces gens-là, ne croyez pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala va vous bénir dans cette voie mauvaise que vous empruntez. Ceux-ci sont mes derniers mots. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider dans la bonne voie, dans le droit chemin. نسأل الله أن يهدينا جميعا. الله تبارك وتعالى nous guide tous. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.